La Fédération des producteurs acéricoles du Québec a initié en 2005 une série d'études sur la recherche de composés de l'érable à sucre du Canada et de leurs effets bénéfiques. Pour ce faire, elle a mis sur pied un réseau international de scientifiques renommés et spécialisés dans divers domaines scientifiques, et notamment dans la chimie des produits naturels et la nutrigénomique. Nous vous invitons donc à rencontrer l'un de ces spécialistes et à découvrir la nature des recherches qui lui sont confiées. Je m'appelle Navindra Siram et je suis professeur adjoint en pharmacologie à l'Université du Rhode Island aux États-Unis. Je me spécialise dans la chimie des produits naturels, ce qui veut dire que mon laboratoire sert à faire des recherches sur les plantes médicinales et les aliments médicinaux. Notre objectif est d'identifier des composés médicinaux. L'érable m'interpelle particulièrement en raison de son potentiel de découverte. Il y a tant de choses que nous ne savons pas encore sur cette plante, sur l'arbre tout entier en fait, mais aussi sur le sirop d'érable, sur lequel j'étais très emballé d'effectuer des recherches. Par ailleurs, le sirop d'érable est le produit d'origine végétale le plus commercialisé et aussi le plus consommé, qui soit fabriqué entièrement à partir de la sève des arbres. Cela en soi suffit à rendre le projet très emballant. Nos recherches portent précisément sur les composés médicinaux que l'on retrouve dans le sirop d'érable, mais nous étudions aussi, selon une approche holistique, l'érable à sucre dans son ensemble. Nous savons que les peuples autochtones utilisaient l'érable à sucre à des fins médicinales. Ils consommaient toutes les parties de la plante à des fins médicinales, comme son écorce, ses feuilles, etc. Nous souhaitons donc tenter de découvrir des composés médicinaux dans l'ensemble de l'arbre. Nos découvertes scientifiques sur l'érable ont été renversantes. Nous avons isolé non moins de 54 composés dans le sirop d'érable, dont plusieurs n'avaient jamais été identifiés dans la nature auparavant. Nous avons aussi commencé à isoler de nouveaux composés médicinaux dans toutes les parties de l'érable à sucre, ce qui est très emballant parce que nous croyons que plusieurs de ces composés pourront être utilisés à des fins médicinales par les humains. Je crois que nous devons aller au-delà du sirop d'érable. En fait, il s'agit d'un aliment extraordinaire, ne vous méprenez pas, j'adore le sirop d'érable. Je pense toutefois que nous devons maintenant considérer l'utilisation de l'ensemble de la plante dans des domaines comme les produits nutraceutiques ou cosméceutiques, ou encore nous pencher sur les extraits sans sucre de la plante pour comprendre de quelle façon ces composés médicinaux et ces extraits peuvent être bénéfiques pour les humains. Écoutez, lorsque vous avez goûté au sirop d'érable, il n'y a rien d'autre, aucun autre édulcorant naturel qui puisse s'y comparer. Depuis que nous avons découvert le sirop d'érable, ma femme l'utilise dans tout, dans les vinaigrettes, sur la viande lorsqu'elle cuisine. C'est bien plus qu'une garniture à crêpes pour mes enfants. Nous l'utilisons souvent et nous encourageons nos amis à faire de même.